Tu vas-tu dire salut Yes? Salut Yes, comment ça va mon Chris? Ça va bien. Ça, là, depuis un bout, les salles sont reparties, les spectacles. C'est reparti, là. Toi, ta tournée est terminée. Moi, c'est terminé, mais c'est pas grave. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Toi, tu reprends les activités professionnelles. On reprend qu'on a laissé, donc avec des nouveaux projets aussi qui pop. Donc, j'étais très content. Ça fait du bien. Ben oui, mais ça. Avoir les gens dans les salles, malgré que c'est distancé, bravo, c'est encore... Non, mais aussi, on est là. On est capable d'avoir une semblant de vie sociale ensemble. On est en studio avec Chuck. C'est le fun de parler avec du monde. Puis, non, c'est... On a reçu un invité flamboyant. Mona de Grenoble, qui était de passage en studio Apporte-moi ton CV. On a ri. Moi, on a ri en tabarouette. Écoute, je suis fatigué. Ouais, c'était... Mais tu sais, c'est comme quand tu finis un effort sportif, c'est une bonne fatigue. Ouais, c'était une bonne fatigue. C'était le fun. C'était très divertissant, mais surtout un parcours flamboyant. C'est flamboyant, très rural quand même. Tu sais, que vous allez voir le segment de la cantine. C'est très... Pour vrai, si quelqu'un veut écrire une web-série, ça se fait. C'est pas aussi drôle que ça. Non, c'était vraiment débile. J'ai comme un mot, j'ai l'impression que le mot trash est revenu souvent. Mais on décortique aussi, tu sais, que nous, on est peu familiers avec le monde de la drague. Ouais. À ne pas confondre avec le monde du drague. Le drague, c'est sur une piste de char avec la boucane. Le monde de la drague. Donc, aussi, c'est une belle façon de démystifier ça et d'en apprendre que c'est vraiment hot. Moi, j'ai appris bien des affaires. Ouais. Je connaissais pas vraiment ça. Puis non, je trouve que c'est bien vulgarisé. J'ai compris plein d'affaires. Complètement. Puis ça a été un beau mix de parcours avec Mona de Grenoble. Encore une fois, on doit être proche de notre objectif de 1000. 1000 sur YouTube, abonnés sur YouTube, évidemment. Ouais. On aimerait ça être rendu à 1000. Ouais. Peut-être qu'on l'est en ce moment. J'ose l'espérer que oui. Ouais. Mais si on ne l'est pas, on fait un effort, on partage sur YouTube parce qu'on a une surprise. Je sais, là, on vous l'a déjà dit, mais on va avoir une surprise quand on va être à 1000. Ça va être bien, bien beau. Patreon aussi, patreon.com/apporte-moi ton CV. Et là, ça fait déjà un bail, mais à cause qu'on était pas en studio, on voulait vous dire, on a autant vidéo qu'audio, on a dépassé le cap des 100 000 visionnements. Oui, c'est incroyable. Donc, merci à vous. C'est en partie, pas en partie, c'est en majeure partie à cause de vous. T'es sûr que c'est pas Mme Laforêt là, qui écoute tout? Mais c'est une adresse IP, hein? Donc, oui, c'est bon. On peut pas. Merci beaucoup. 100 000, c'est un projet d'amis qu'on fait qui prend de l'ampleur. Donc, c'est malade. Merci beaucoup à tout le monde. Puis bonne écoute avec Mona de Grenoble. Salut mon Ludovic. Salut Chris. Ça va? Et toi? Ah ouais. Fait que, puis comment tu vas? Quand ça de même? Ça fait 30 épisodes, on commence de même. On le fait 2 fois par jour, Chris. C'est la même histoire que tantôt. Je vais pareil, comme la semaine passée. Ouais. Mais là, c'est ça, là, toi, ta tournée termine. Là, c'est terminé à l'époque où on se parle. Oui, parce que là, t'auras fait un spectacle à Repentigny puis à Gatineau. Ouais, puis là, ça termine. Ouais, c'était que je les ai pas fait encore, mais écoute, ça termine la deuxième tournée qu'on a faite à contre-courant, pareil. Ouais, dans le COVID. En pandémie. Écoute, le premier show était le genre 4 mars 2020, que finalement, il n'y a jamais eu de show. Puis là, je termine cette tournée-là qui... Un peu amère. Pas amère, mais tu sais... Non, mais je compte... Tu as eu des beaux moments là-dedans. Il y a eu des beaux moments, mais j'ai hâte là, de faire un vrai show. Une tournée... C'est comme si... On n'en a pas profité autant qu'on aurait dû. Puis j'ai quand même fait 60 quelque chose de cette tournée-là. Ça a roulé. Mais là, admettons, tu es capable de nous donner une exclusivité. Tu es capable de nous dire qu'il va y avoir une troisième tournée. Ouais, ben même qu'en ce moment, il doit avoir déjà un nouveau single qui joue. Ouais, c'est fou de parler dans le futur. Hein? Ouais, ben, ça prouve que t'es pas à ton affaire. Il y a pas de tout. J'ai même pas de tout décrit encore, mais il va en avoir. On a une tournée. On va avoir une tournée bientôt. Là. Le 2023, printemps 2023, on repart une nouvelle tournée, grosse prod. Allez voir ça, ludovic.ca. Ouais. Mais admettons, en parlant de
tournée, notre invité d'aujourd'hui, les projets se multiplient. La tournée s'en vient avec les 4-15 et plusieurs autres projets. Alexandre Rossam, venant de Grenoble, comment ça va? Salut les boys, ça va vous autres? Je suis très content que tu sois là. T'as acheté le domaine ludovic.ca. Moi, je suis comme Céline. C'est une move, pareil. T'as dit ça, j'ai comme tilté. Pas de K, pas de CQ, il les a toutes. Non, je les ai toutes. Je suis comme Céline, moi, tu sais. Céline, on sait de qui tu parles. Ludovic, ben là, il y en a un. C'est malade. Mais tu sais pourquoi? Non, mais l'anecdote, pour vrai, c'est que moi, j'ai fait La Voix en 2017. C'est vrai? Ouais. Puis... écoute, la semaine de la finale, il y a quelqu'un qui avait acheté ludovicbourgeois.com, ludovicbourgeois.ca. C'est que le monde est il nous fou, non, il nous demandait une rançon. Puis le seul qui... Puis en otage un domaine. Le seul qui n'avait pas acheté, c'était ludovicc.ca. Ça marche, tu sais. Ben, c'est encore plus nice. C'était puré, c'était puré. Fait que là, nous autres, on était comme si là, il demandait, je sais pas, 300$, genre une niaiserie. Mais tu sais, c'est illégal de faire ça. Mais là, la police du web, tout, ça devient assez complexe. C'est illégal? T'as pas le droit de demander une rançon ou d'acheter des trucs pour leur vendre. Je pense. Écoute, ça va être mona.gouv. Ce serait malade. Non, mais il y en a peut-être ça sur Instagram dans le temps, mona.gouv, mon nom. Ouais. Ah ouais? Ben là, le monde, il trouvait pas trop. Là, fait que c'est Mona de Grenoble. Mais .gouv, ça me faisait rire en crise. J'étais là, imagine le monsieur à robe travaille pour le gouvernement sans robine. Genre, je trouvais ça drôle. Ben, je sais pas, faudrait que je check. On dirait, ça sert à quoi? Il y a des nouveaux points. Ouais, il y a plein d'affaires. C'est comme à l'infini, je pense. Mais tu sais, c'est encore, mettons, en humour, mettons, là, ça va être pour centraliser tes dates de tournée puis tes dates de show, que ça soit plus facile. Non, mais un site Internet, c'est hyper important pour... parce que c'est là que tu vas chercher... tu cherches l'information du monde. Après ça, c'est facile de l'infolette. Ben, l'infolette, de savoir quelle personne est venue quand, c'est quoi son profit. Tu sais, c'est comme de la vente. Ton site devient comme ton point central. Fait que c'est quand même important. Moi, je check ça, Chris. Mais ça serait pas monotgrenoble.com. Ça serait de quoi de pas rapport, genre les jardins de Suzanne ou genre, je sais pas, ça me ferait rire, ça. Les jardins, ça serait malade. Le monde serait mêlé en tabarnak. Non, mais t'achètes plein de sites qui va sur ton site. Tu peux acheter plein de noms de domaines qui est redirigé vers ton site. Et ben, c'est pas Yannick Damartino qui avait... Pénis.org. Pénis.ca. Il me semble que ça allait sur son site. Pénis.info. Yannick Damartino. Ça allait sur son site. Pénis.info, puis c'est les dates de tournée de Yannick Damartino. C'est bon. Quand il a acheté ce domaine-là, il y avait de plus en plus de gays dans ses salles. Comme je comprends pas, j'ai rejoint une nouvelle crowd. C'est bon. Il y a des drapeaux que j'avais jamais vus. Des drapeaux que j'avais jamais vus. Tu vois, admettons dans le parking, d'habitude, c'est les drapeaux du Canadien. Comme Chris, ils ont changé. C'est bon. T'es né le 5 avril 1994. Oui. Né sur la Rive-Sud, born and raised. Ouais, 100%. Saint-Mathias. Saint-Mathias sur Richelieu. C'est ça, à 12 ans, je passais à Saint-Jean sur Richelieu. Upgrade. Je trouvais que c'était la ville. Fait que c'est quoi Saint-Mathias? C'est comme la banlieue de Saint-Jean? Ben, quand j'étais jeune, c'était un village. Tu trouvais que c'était la ville? Ben, Saint-Jean, je trouvais ça la ville. J'étais impressionné. Il y avait plus. On n'avait pas d'épicerie à Saint-Mathias. Là, je pense qu'il y en a. C'est rendu comme une ville plus. Quand j'étais jeune, c'était un village. Puis à Saint-Jean, j'étais comme, wow, la ville, man, une polyvalente. J'ai 4 écoles secondaires. J'étais comme, tabarnak, c'est Montréal, c'est vraiment pas, là. On s'entend. Tristesse, là, mais... Ouais, fait que Rive-Sudien. Pas vous autres? Non, la Rive-Nord. Rive-Nordien, nous. Wow. C'est comme si, quand tu viens de la Rive-Sud... Tu vas pas sur la Rive-Nord, puis quand tu viens de la Rive-Nord, tu vas pas sur la Rive-Sud. C'est vrai que le mélange se fait pas. Ben, c'est plus facile d'aller en vacances à la Rive-Nord, tandis que toi, tu pars en vacances, tu vas pas sur la Rive-Sud, c'est lettre que le tabarnak, c'est plat. Il y a rien à chier là à Granby. Moi, je suis grand fan de Rive-Nord. Quand je vais pouvoir accéder à la propriété un jour, j'irai, genre, la Naudière, Laurentide. Pas trop loin. Ben, la 15 est dégueulasse. La 15, c'est l'enfer. Mais moi, j'ai mes parents sont encore sur la Rive-Nord. Puis j'ai affaire, tu sais, on fait des shows là-bas souvent, mais moi, là... Chez tes parents? Chez mes parents. Mes parents, il y a une salle de spectacle. Mon ancienne chambre, ils ont viré ça. On a loué ça. Une quinzaine de bandes. Mais non, mais tu sais, la vignette de la A25, man, l'autoroute 25, qui est comme un pont payant. Mais t'es quand même pogné à la 15, maintenant, tu vas aller... Ça te sauve un peu, quand même. C'est ça. Moi, j'ai ça, faire du trafic. Bref, on parlera pas sur mon haine du trafic, là. Mais c'est ça. Mais la Rive-Sud, c'est vrai que le métissage se faisait pas tant quand j'étais jeune. Je sais pas si t'allais, ça arrive nord. On a même âge. Ben, j'ai de la famille un peu partout, fait qu'on se promenait, là, tu sais, mais perso, là, moi, préférence Rive-Nord, c'est colissement plus beau. Là.
à 45 minutes et plus, là, mettons. Là, coller sur Montréal, c'est quand même laid. Là. C'est tout pareil. Ouais. Je comprends. Et au primaire, t'es allé à l'école Pointe-Olivier. T'étais quel genre d'élève? Gossant, je pense. Je me fermais pas beaucoup la gueule. Ouais? Turbulent, mais genre, pourquoi? Parce que t'étais bored? Je sais pas, faire rire, je sais pas, un petit gossant. Qui récemment fait fi aussi à un bas âge. Ben, tu sais, j'étais dans le garde-robe, mais comme la seule personne qui était surprise de mon coming out, je pense que c'était moi dans la vie. Là. Pour vrai, ça avait pas de sens. Fait que une petite floune qui parle trop, là, mettons, mais j'étais studieux, par exemple, j'étais bon à l'école. T'étais bon à l'école, ouais. T'avais une facilité ou t'étudiais pas mal? Non, zéro. Non? OK. T'avais juste une facilité. Ça allait bien. Le gars qui fait chier dans la classe, qui a des bonnes notes, mais il a rien collé de la vie. Il ralentit tout le monde, personne comprend, mais... Mais tu sais, c'est ça, des fois, il y a des relations un peu amoureuses avec les élèves, là. Tu sais, admettons qu'il ou elle est bon, puis admettons, il peut être turbulent, mais le fun, des fois, mais des fois, t'as comme lui qui dérange, mais Chris, qui est comme, tu peux pas le faire chier dans la correction, il est bon. Ouais. Fait que c'était un peu ça, ton cas. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Les profs, c'était amour, là. Des journées, ils étaient comme, OK, cool. D'autres, ils étaient comme, je te fendrais, là. Genre. Son carton dans Saint-Mathias. Ouais. Mais après, t'es au secondaire, polyvalente Armand Corbin. Armand Racicot. Okay. Et là, ça a-tu changé? T'as découvert le théâtre, l'impro, toutes ces affaires-là? Ouais. Ben, j'étais moins gossant dans les classes. Je faisais mes affaires. Ben, tu sais, je jasais avec la personne à côté de moi, mettons, là, mais... Ami avec tout le monde, un peu. Ouais, c'est ça. Vraiment social butterfly, là. Toutes les castes, là, autant les cools que les ringards. Okay. Je me tenais comme peut-être me défendre un peu, là, dire genre, genre, je vais être safe. Ouais, c'est ça. Je vais t'amener avec tout le monde. Ouais, pas besoin de sortir du garde-robe live, tout est beau, OK, c'est bon. Fait que... Au secondaire, t'as commencé à faire de l'impro, justement. Tu t'as découvert l'impro au secondaire? Ouais. Puis c'est quoi? C'était une classe? Tu t'es fait... Non, il y a en art dramatique? Non, en dramatique, j'ai juste fait ça en secondaire 5. Okay. C'était, j'ai fait musique de 1 à 4, après ça en dramatique en 5. Mais l'impro, c'est parascolaire, puis c'est le midi, puis tout. Il y a une grosse ligue, pareil, à ma polyvalente. Ah ouais, hein? Ouais, puis je me suis inscrit là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça là, mais ça a comme à donner. Clairement, il y avait de l'attirance avec cette... Sûrement, ouais. Genre, j'ai peut-être allé voir un match, puis j'ai décidé de m'inscrire pour voir. Là. Mais tu sais, ça a été vraiment... Tu sais, c'est vraiment... moi, j'ai tellement de monde qui ont fait de l'impro. Moi, t'avais-tu... J'en ai fait, tu sais, dans les... Moi, à l'école que j'allais, tu sais, c'était une école privée, c'était pas tant axé sur... tu sais, l'impro, c'était vraiment parascolaire, mais tu sais... Il mesurait plus ton bord de pantalon, puis... Ouais, exact, tu sais, si notre chemise... En fait, l'impro, c'était la seule place qu'on pouvait enlever notre polo, puis mettre un T-shirt, tu sais, puis mettre le chandail, en fait. Fait que, tu sais, c'est ça, c'était pas... C'était très académique, donc l'impro, c'était comment, tu sais, vis ta vie, là, puis ferme ta gueule. Mais il y a beaucoup de monde dans le domaine de la culture des arts qui sont passés par l'impro jeune. Tu fait, toi? Ben, tout. Zéro. Calice. Mais peut-être des cours d'art dramatique. Mais c'est atypique, tu sais, toi, ton entrée dans le domaine des arts. Ben, moi, c'était une école plus sportive, là. Fait que. C'était là. Ouais, mais c'est le fun parce que ça développe justement ta réactivité en show, là, j'imagine, en plus. Là, c'est la base, là. Si t'es bon en impro, tu peux te démerder si, mettons. Souvent, c'est ça, exact. Parce que ça fait pas longtemps que je fais du stand-up, là, j'apprends ça sur le temps en tabarnak. Fait que ça me sauve le cul des fois, là. Genre, OK, ça marche pas pantoute. Ce que j'ai écrit, tabarnak. Pourquoi j'ai ça, là? Pourquoi je suis arrivé avec ça? Fait que tu peux te démerder. Ça m'aide en esti. C'est une grosse culture, ça arrive ça. Tu sais, c'est inter-école beaucoup. Genre, chaque école a sa ligue, mettons, de semaine, de midi, mais il y a des équipes qui font des tournois fin de semaine partout. Ça arrive sud, puis à Montréal aussi, vu que c'est à côté, puis il y a genre une grosse culture d'impro. Je sais pas si c'est... parce que moi, j'ai des amis qui viennent de la Rive-Nord qui avaient pas ça. Non, puis circuit collégial non plus. On dirait que c'est très Montréal, Rive-Sud. Le circuit collégial s'est développé, mettons, à Rive-Nord à cause du collège Lionel Groulx, les Chanoines, qui a un gros programme d'art et lettres de théâtre. Fait que, tu sais, mettons, par la bande, tu sais, il s'est fait par les petites bandes. Les petites bandes d'impro. Mais, tu sais, c'est une joke de merde. Mais, les cheminots à Lionel Groulx, tu sais, admettons, il y avait tout le circuit de la... Tu dis les cheminots, c'est le nom de l'équipe? Ouais, c'était le nom de l'équipe d'impro. Pourquoi ils n'ont pas appelé ça les Nordiques comme toutes les autres? Comment? Dis-moi, t'es tout toi le maire de Sainte-Thérèse? Non, je sais pas, je n'étais pas impliqué là-dedans. Tu sais, je pense qu'on a suivi comme c'était à moi le cégep, là, mais le courant de la mime. Là, avec ton crayon dans les mains, il y a de quoi de très sérieux business qui se passe. Tu sais, moi, j'en viens fatiguant quand on parle de Sainte-Thérèse. J'essaie de le plugger le plus possible. C'est là que t'es allé? C'est de là que je viens. Born, raised, C'est pour ça que quand tu dis que tu veux t'installer dans le Nord, si Sainte-Thérèse va pouvoir t'accueillir. Tu m'ouvres tes portes.
C'est drôle. Ça ne sera pas la taxe de bienvenue, on va s'entendre. Ça rentre de side. Mais c'est ça, après ton école secondaire, clairement que le théâtre, l'impro a marqué ta vie parce que tu étais là au Conservatoire La Salle. Ouais, c'est resté. Chris, vous êtes bons dans les liens, les petits gars, j'aime ça, ce que je vis en ce moment. Ouais, j'étais là au Conservatoire La Salle, l'école qui n'existe plus aujourd'hui. Mais après secondaire, suite au conservatoire. Ça, c'est une attestation d'études collégiales. Non, c'est un DEC. Okay. Il y a AC puis DEC. Okay. Mais au total, mettons, les 2 années, les 4 programmes, le staff puis les AEC, il y a 225 personnes dans le building, là, mettons. OK. Ben, c'était sur la rue Sherbrooke, sur le coin de Saint-Timothée, comme un building à étage. Il y avait un étage, 4-5 locaux de classe, un studio de radio, studio de télé, puis une petite salle de théâtre, là, genre un petit black box theater, mettons. Là. Okay. Fait que c'était ça. Puis ça faisait 110 ans, ça existait quand même. Il y a du monde qui en nice. Ouais, c'est vieux, là. Il y a du monde nice qui sont allés. Puis c'était vraiment cool, tu sais, les cours. C'est triste que ça soit fermé. Ouais, mais un nouveau directeur, là, il a dit, Chris, on va déménager dans le Myland, plus gros local du monde. Puis il y a encore moins d'élèves parce que c'est pas accessible en transport en commun. On était au centre-ville. On allait au Saint-Sulpice se torcher pendant les pauses, fumer des battes au parc à côté. C'était malade. C'est ça, le conservatoire. Ouais, c'était malade. Pendant les pauses, tu sais, même pas après. Là. Non. Les cours d'après-midi, c'était... Je me souviens pas de grand-chose de ce cégep-là, mettons. Là. J'ai mon diplôme. Ouais, fait que ça a fermé. Ils ont fait faillite. C'était fucking triste. Une école fait faillite. Ouais, ben c'est comme semi-privé. Ah, OK, ouais. Fait que, ouais. Fait que ça doit coûter un grise d'abord. Tes parents sont riches? Non. Ils sont généreux. Mais c'était agressif. Ouais. Ça, mais ça me tentait de mettre un petit malaise. J'adore ça. Mais, mettons, là-bas, c'est... Tu étudies en communication un peu plus. Là, ouais, mettons. J'ai fait une année le mélange de communication puis théâtre. Mais... C'est quoi la dynamique des gens qui veulent étudier en communication? C'est pour aller à la TV, j'imagine? Beaucoup de gens, ils croyaient fort, là, mettons. Moi aussi, j'étais comme, mais une petite bitch de TV, mettons. Mais communication, être devant la caméra, c'est ça? Ouais, c'est pas communication, marketing. C'est vraiment communication. Genre, on avait un cours d'animation radio, de journalisation. Il fallait se parler en français international dans les cours, quasiment. C'était super lourd, ça. Est-ce que tu l'utilises encore sur scène, le français international? J'étais à chier, j'étais le pire, pour vrai. Là, quand j'ai fait l'année avec le mélange de théâtre, Sciences de la parole, ça s'appelle. C'était pas ça, là. Je suis pas bon en théâtre. OK. J'ai été étudié là-dedans à l'université, genre même pas un an après, là aussi. Ouais, c'est ça que tu disais, tu sais, t'as commencé un bac en enseignement de l'art dramatique, puis ça a pas... Mais non, tabarnak. Je suis ben trop intimidateur pour enseigner à des flots, premièrement. Attends, mais attends, OK, c'est ça, tu faisais un bac pour devenir enseignant. Ouais. De l'art drame. Puis... écoute, on avait un cours de théâtre de mouvement, man. La prof maïssait. Trop cabotin, trop cave aussi. Ouais. Trop, genre... Théâtre de mouvement? Ouais. Mettons, là, à ce petit cours qui me faisait tilter, là, quelqu'un fait ça de même. Puis là, après ces 15 minutes, tout le monde lève la main. Moi, j'ai vu une fleur pousser au travers du béton des villes. Moi, j'ai vu les féminicides. Genre, comme le monde s'écoutait parler. Moi, ça me mettait en tabarnak. Je disais à lever le bras. Là. Ouais, c'est ça. On peut-tu m'amener? Genre, là, j'étais devenu trop rationnel pour le théâtre. Puis quand je faisais mes mouvements, la prof était comme, non. J'étais comme, pourquoi ça, c'est pas bon? Ouais. Eux autres font n'importe quoi, faites une autre affaire. Ouais. T'es comme, non, ça marche vrai pas. Mais c'est fâchant. Ouais. Je trouve ça... Moi aussi, je trouve ça fâchant. Tu sais, moi, j'ai pas pris de cours de ça, mais c'est fâchant, je trouve, que quand tu comprends pas, que t'embarques pas dans cette vibe-là, t'es comme... Tu sais, on a bien beau se mentir, mais Chris, il a bien levé le bras. Là. Ouais. Là, j'étais rendu un mononcle, là. J'étais quasiment en fru. Je suis comme toi, quand j'étais arrivé, quand tu parlais de ton affaire, j'étais en tabarnak. Puis moi, là, je faisais juste... J'étais comme, je vais me sauver le cul, je vais copier ce que les gens font. Mais je faisais pas exactement la même chose, mais tu sais... Tu l'ajustais. Même pattern, là, de niaisage du Christ. Puis ça marchait pas pour elle. Fait que j'étais comme, bon, pauvre elle. Ça marchait juste. Ah, mais là, c'est ça. Et là, quand on s'est parlé au téléphone, dans ces époques-là, du cégep de l'université, tu commençais à sortir du garde-robe, comme tu disais, là, admettons. C'est arrivé quand? Parce que tu me disais qu'à 18-19 ans, tu avais commencé déjà à être drague. Ouais, exact. J'ai commencé à 18, fait évidemment sorti du garde-robe pour mon entourage proche pis tout. Ouais. Mais ma famille, ça a pris un bout, là. Mettons, coming out gay, ça a été 2021, je pense. OK. Sans surprise, encore une fois, c'est ma mère qui a fait que ça serait chill, mettons. Ah ouais, c'est ça. Oui. C'est pas grave. Ils sont fucking nice, là, pour vrai.
Fait que c'est ça, mais drague, j'ai attendu un hostie de bout avant de Fait leur que tu dire. faisais quoi, des shows clandestins? Ouais, j'habitais encore chez eux dans le temps, les premières années. Qu'est-ce que t'avais une valise que tu laissais dans ton Ma char? Camry 98, le coffre en arrière était plein à rabat. Ah, ouais, hein? Ah ouais, j'arrivais à Saint-Pierre, avant du Mado, j'ouvrais ça, je sortais des perruques, des robes. C'est bon. Puis genre, je disais à mes parents, genre, je vais coacher de l'impro. Mais coacher de l'impro du jeudi au dimanche, tabarnak, tu rentres à 5h du matin, du eyeliner tout le tour des yeux, tu sais. Ah, c'est bon! Ah, mais la récupération, tu sais, les élèves, ils ont besoin de plus de cours. Ils ont besoin de plus d'heures. J'étais comme là, je trouvais ça trop weird de leur dire au début. Finalement, je leur ai dit, puis ils sont comme, t'es cave, man, on aurait aimé ça voir le début. Tu sais. Ben ouais, exact. Ouais, ils sont là dans Nosti pour vrai, ma famille. Là. Ils sont vraiment hot. Mais je comprends que, je comprends, tu sais, j'ai pas vécu ça, mais je peux comprendre que ça peut être contraignant quand même. Tu peux avoir peur de dire ça, tu sais, admettons. Je viens de lâcher mon bac, là. Si t'as mis une job qui a des débouchés, mettons, assurés. Tabarnak, ouais, là. Genre, peu de gens réussissent à en vivre, là, mettons. Mais finalement, tout va bien. Ouais, tout est tombé tout est à la bonne place. Ce support familial-là aide beaucoup, tu sais, à prendre des risques comme ça. Là. Vraiment. Mais juste pour comprendre, t'as lâché ton bac, puis là, tu faisais des shows. J'étais déjà au Mado quand j'ai commencé le bac. C'est vraiment en sortant du cégep à 18 et demi, mettons, j'étais au Mado, je commençais à faire des Comment shows. ça marche? Mais c'est ça, tombons là-dedans tout de suite dans le monde de la drague. Après, on reviendra à ton CV. Je connais pas ça par tout. Ça tente-tu? Non, mais ça m'intéresse, je veux comprendre comment ça... malade de te voir en drague, par exemple. Ça dépend, tu sais, tu peux commencer à faire ça, mettons, chez vous, tu fais des looks, mais ça sur Internet. Tu peux t'inscrire à une soirée, ou t'as un ami qui a une soirée, genre, je peux te faire un number, essayer, OK. Il y a beaucoup d'écoles qui font des levées de fonds aussi, tu peux t'essayer. Chez Mado, c'est comme le Canadien de Montréal. Pour les c'est comme la place de drague, mais il y en a énormément. Il y a le drague, mettons, plus underground aussi. Il y a des shows. Puis, Montréal, c'est une ville bilingue aussi. Il y a des shows complètement anglo. Puis, anglo, ils ont comme leur Mado, mais ils ont aussi leur côté plus underground, des trucs edgy, Club Kid, Party, nanana. Mais Mado, c'est vraiment le spot le plus connu de monsieur, madame, tout le monde, mettons. Et parlons-en de ce milieu-là, puis comment ça marche rentrer, mettons, chez Mado? C'est quoi, tu cognes, tu demandes, elle va un spot? C'est ça, J'imagine ça doit être du bouche à oreille, des contacts. C'est beaucoup de contacts. Il y a plein de façons, mais principalement, c'est tu fais un concours, tu te voir de même, puis là, ben, tu prends le plus de gigs possible, t'écris au monde qui organise les soirées, c'est pas mal. C'est comme des open mic d'humour, un peu. Ça ressemble beaucoup. C'est ça, tu t'arranges de te démarquer. C'est le même concours? Il y a un concours au bar Le Cocktail. Je sais pas si vous le connaissez, la Ligue d'impro, la limonade. Je vous dis dedans, toi? Non, moi puis ma blonde, on va souvent chanter du karaoké au Cocktail, c'est sa place. J'aime bien ça. Là-dedans, c'était écœurant, j'adore. Normandie aussi, c'est plus trash encore. Derrière l'Olympia, ça. Ouais, c'est malade, ça. Il faudrait que je sorte avec vous autres une fois. Chris, tu te rappelleras pas de grand-chose, mon chum. Ben, c'est ça, le concours au Cocktail, mais principalement, moi, c'est le concours au Cabaret Mado, le Drague-moi, qui est animé par Marla Deer. Genre une ancêtre en talons hauts, là, c'est malade, là, une sorte de personnage de vieille britannique du Christ, là. Ouais, ben drôle. Puis c'est ma chum Virginie Chauvette avec qui j'écris de l'humour, qui, elle, était drague. Déjà au Mado. Une des 2 premières filles drague au cabaret, à Montréal, en fait. Là. Puis je suis allé la voir avec un ami, puis on a fait Chris, c'est nice, on s'est inscrit au concours, puis juste en faisant l'audition, on a eu la job direct. Ah ouais, hein? Ouais. Parce qu'on était comme ma tante comique. Il n'y en avait pas tant, là. C'était plus, il y a 10 ans, c'était plus une époque de je suis belle, je suis en robe, va faire gauche-droite, regardez-moi. Faire du Lady Gaga, de même. Fait que c'était comme rafraîchissant, parce qu'on faisait, on ramenait un peu le vieux style de drague dans les années 80, 70, 60 même. Ça suivait ça suivait pour le peu de shows que j'ai vu, là, mais j'en ai vu une couple, tu sais, ça suit beaucoup la pop moderne, tu sais, mettons, puis toi, t'amenais, parce que, parlons-en de ton personnage de scène, tu sais. Ben, c'est ça, moi, je me demandais. Stand-up, et puis là, tu fais de l'humour maintenant, puis est-ce que, tu sais, ton personnage de scène humoristique, c'est comme tu dis, c'est une matante qui punch, puis est-ce que ça ressemble, ton personnage de drague ressemble à ce personnage-là? 100%, ben, drague, c'est comme une extension, tu sais, c'est bizarre. C'est un personnage, mais en même temps, ça l'est pas tant. C'est une extension de nous-mêmes parce que Chris, tu travailles dans les bars, tu te mets du rouge à lèvres, tu vas faire des tunes, tu t'animes un show. Fait que c'est comme une extension de nous-mêmes. Of course, ça nous permet d'aller colissement plus loin que si on n'est pas en drague, mettons. C'est un véhicule
qui nous permet d'être plus trash, mettons. Puis, je l'ai vraiment comme développé au Mado. Puis c'est pour ça que j'ai comme débouché dans l'humour aussi. Parce que dans ce lip-sync, moi, mon truc, là, tu sais, c'est comique, mais moi, je fais le tour assez vite. Puis j'ai commencé à animer des shows. Puis c'est là que j'ai fait Chris. C'est le fun. Ça va écrire des affaires, mettons, là, tu sais. Fait que, complètement basé sur, genre, ce que j'ai bâti au Mado, là. Puis tu sais, ton personnage est très punché, tu sais. Puis j'imagine que c'est en animant des shows de drague que, comme tu dis, cette répartie-là est venue, puis t'as commencé à dire, mais tu sais, le bout que je parle au public, puis j'ai niaise, c'est là, c'est ce que j'aime le plus de faire. C'est mes bonnes vieilles béquilles, là. C'est ce que j'aime faire. Puis, tu sais, c'est violent, c'est élevé. Tu sais, le monde, ils se font insulter par les dragues, mais vu que t'es en drague, ça passe. Ça passe, Tu sais, si je le fais en gars de même, le monde va faire t'es qui, toi, tabarnak, en ta gueule. Mais vu qu'il y a une espèce de. Je sais pas de quoi dans l'aura de la drague, le monde adore se faire insulter. Le personnage de Mona, mettons, est-ce qu'il faut que tu aies un personnage? Comment tu développes cette identité-là? Tu peux savoir, mettons, je sais pas, un Mona, un Louis, un whatever. Il y en a qui font plusieurs affaires. J'ai une chum, elle faisait de la drague sous le nom de Lady Punana. Elle faisait du drag king sous le nom de Jacques Ouzi. Fait qu'elle avait une couple de personnages. Ouais, c'est ça. Tu peux t'en faire plusieurs. Là, Jacques Ouzi, c'était un vieux Italo-québécois, genre qui vendait des piscines, là, c'était malade ça. Chris qui était bon. Colin, c'est bon ça. Toi, ça t'a jamais intéressé de comme avoir plusieurs. Non, je voulais comme trouver le look à Mona, son esthétique, son. Je suis vraiment focusé là-dessus. Puis en fait, c'est vraiment comme je fais plus d'impro, m'a faire du drag, mettons. Fait que c'est vraiment comme juste la suite de. Fait que je reste moi-même. Of course, c'était un peu exagéré. Là, mais non, je ferais pas d'autres personnages. Parce que justement, théâtre, ça marchait pas. Pour ça aussi, pas un très bon comédien. Là, tu sticks sur ce que tu veux faire puis ce que t'es bon. Quand c'est ton identité, c'est ça. Tu peux pas mentir à personne. C'est une extension de toi. Complètement. Puis, tu sais, admettons de la façon que t'en parles. Ben, tu sais, moi, j'ai vu ton personnage de scène, puis de la façon que tu me parles là, c'est crissement pas loin, là. Tu sais, on est pas loin, c'est toi dans la vie. Ben, c'est à force d'animer des shows dans un club où ce que le monde jase, sont chauds patates. C'est party, là. C'est party, fait que tu développes une personnalité violente, tu sais. Fait que genre, c'est vraiment... c'est ça, il y a pas de changement. Je serais intéressé de faire du stand-up en gars année pour voir, mettons, parce qu'il y a pas grande différence, là. Ben, c'est ça, je te vois là, comment qu'on en parle, comment tu parles, tu sais, admettons les référents que t'as. Comment tu construis une phrase, c'est très Mona. C'est ça. En fait, c'est très toi. C'est ça que j'arrive pas à mettre le doigt dessus, justement, les dragues. C'est pas un personnage, c'est une identité. C'est ça qui est beau, tu sais. Il n'y a pas de questions. C'est ça, on pose pas de questions, c'est là, c'est ça. Tu as du fun, tu te développes, tu sais. Puis, mais moi aussi, je serais curieux de voir, tu sais, mettons, dans ton processus, une matinée, de faire un show, tu sais, on se ferme les yeux, c'est Mona. C'est juste que t'as pas, tu sais, le décor qui vient avec. Là. Exact. Je sais pas, si matinée, j'ai une heure, peut-être la finir en go ou la commencer. Tu vois, c'est ça le rappel, tu sais. En même temps, ça fait trop vieux show d'humour qui éteint du Christ, là, mais je serais intéressé de l'essayer. Ça serait un bel exercice. Mais c'est ça, tu sais, puis t'as arrêté de faire du drag une manière, t'as comme pris une pause. Ça a été un peu... T'étais écœuré, c'est quoi? Moi, mais je traitais pas ça comme une job, puis encore, j'avais pas dit à mes parents, c'était comme si c'est cave, là, ça fait 5 ans, le secret. OK. C'était lourd, mais aussi super endetté. Je faisais... Tu sais, c'est pas bien payé, là. Être drague, je vais roter, excusez. Pas fraîche, j'arrive. Je l'ai avalé. Puis, là, tu vas le péter. Ouais, c'est ça, check-moi bien tout à l'heure. Ça doit être les T'as choqué après l'avoir dit. T'as fait genre wesh, Ludovic. OK. Mais ouais, c'est ça, mais bien payé. Puis vu que j'étais une drague comique, je portais beaucoup les vidanges des autres, mettons les vieux costumes qui se donnent, puis tout, vu que je faisais de la comédie. Fait que j'étais super laide, là, super... le monsieur en rouge à lèvres, il va pas bien, là. Mettons, tu le regardes, tu fais comme, OK, ils l'ont ramassé dehors. Ouais, c'est ça, il l'échappe. Fait que je prenais pas ça au sérieux. Tu sais, quand tu fais du drag, de l'argent qui rentre, faut que tu le réinvestisses parce que tu peux pas mettre le même veston 800 francs. Ça coûte cher. Qui risque de beurrer. Non, mais juste dans le drapeau. J'ai une pièce complète, un peu plus grande que ça. Rempli de stock. Le mur complet, le garde-robe plein de bacs, un mur complet de bacs, des cheveux partout, des souliers. Faut pas que je passe au feu parce que c'est ça que j'allais dire, il faut quasiment t'assurer ça. Là, c'est assuré, c'est un outil de travail. Complètement, c'est complètement. Je vois plus d'infriperie parce que
punaise de lit, si je pogne ça, je suis dans la calice de merde aussi. Ça me terrorise, on dirait. Je comprends. À Montréal, c'est comme un esti de fléau. Mais ouais, fait que j'ai arrêté 2 ans parce que j'étais pauvre, j'étais laide, asti, puis là, je traitais pas ça comme une job. Puis, tu sais, j'ai comme pris le temps de travailler, de refaire mes finances un peu, tu sais. Puis là, je suis retourné, puis j'ai traité ça plus sérieusement comme une job. Puis c'est là que t'avances plus aussi dans la vie. Tu sais, j'étais en train de m'en sortir, tu sais, du milieu des bars, puis tout, justement. Fait que c'est ça, tu sais, me recentrer sur j'en sais quoi, Mona, puis OK, le fuck les lip-syncs qui me tentent pas, là, si je veux faire de quoi, je vais animer. Ton identité. Ouais, exact, là, tu sais, juste plus m'écouter, mettons. Mais tu sais, c'est peut-être la meilleure... c'est peut-être la meilleure affaire à faire pour, comme justement, investir dans ta carrière. C'était comme de tout démystifier ça. Puis, ultimement, là, quand on est des artistes qui commencent, c'est pas payant. Puis, Chris, faut pas que tu continues ta carrière avec une corde au cou de comme j'arriverai pas, je suis dans la merde. Tu sais, des fois, c'est bon de se restructurer puis de repartir. De recentrer un peu, tu sais, trouver tes qui. Tu sais, aussi, je sais pas à quel âge vous avez commencé vos carrières, vous autres, mais quand tu commences jeune aussi, là, tu sais, t'as pas la même vision de la patente que quand t'as 30, mettons. Il faut que tu te ressentes un moment donné. Faut que tu te replaces. Puis tu réévalues. Mais tu savais que c'était là-dedans que tu voulais faire carrière. Mais c'est quand même underground, tu sais, comme c'est milieu. ça. Si on recule dans les années, c'était moins exposé. C'était quasiment underground, là. Mais c'était comme un hobby. Je pensais pas faire carrière là-dedans, mais en même temps, l'université, ça n'avait pas marché. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Puis finalement, je faisais ça sur le site, je travaillais, mais là, je m'en allais étudier en œnologie et viniculture, en climat froid, pour faire du vin. J'adore le vin. J'ai commencé à découvrir ça, puis j'étais comme, c'est malade, là, genre la science du vin. Je trouvais ça quand même cool. C'est intéressant. Ouais, full à l'opposé de ce que je suis en ce moment, mais finalement, avec prochain stand-up et tout, je me suis mis à avoir plus de gigs, puis à pouvoir demander un peu plus cher la livre, mettons, quand je me présente à quelque part, puis j'ai fait Chris, c'est le fun, tu sais, je vais faire ça, puis les études, ça attendra, mettons. Ben oui. Mais je m'attendais pas à faire ma vie en drague, mettons. Fait que c'est comme le prochain stand-up qui a comme été le déclic un peu récent, tu sais. Très récent, mais c'est parce qu'avec ma chum Virge, puis mon ami Oli, tout, c'est les 2 personnes avec qui j'écris, on a fait Chris, on n'est pas payé, on est capable, je pense, Chris, ça va, puis moi j'ai fait Chris, j'aime ça. Fait que ça a fait le déclic que, OK, Mona peut faire du stand-up. C'est ça. Et juste pas, mettons, décrépir d'un bar jusqu'à ce qu'elle creuve, tu sais. Fait que c'est vraiment ça qui a fait le déclic. J'ai fait, fuck tous les jobs, là, je vais faire ça. Puis là, je fais ça à fond la caisse. Ah ouais, puis t'as été fucking solide, là, tu sais. On s'est pris en deuxième ronde. Tu finis Ouais. Chris, la deuxième ronde après le tournage, hostie, t'étais sur Saint-Lô, tu cherchais des corbes à booster. Moi, j'étais genre maquillé de même avec un communauto. Quand j'étais comme, calice, Christophe, j'en ai pas. T'es sérieux, J'ai pogné mon chum Antoine Véronneau, qu'on salue. Tabarnak. On se part, tu sais, la deuxième ronde finie, Mona passe, puis tu sais, Chris, t'as été écœurante, là. C'est bien fait. T'as vraiment scoré. Ouais, le show fini, mon chum Antoine vient me chercher, on s'en va au chalet écrire un peu, puis passer du temps. Antoine, il y a un vieux char. C'est le côte sur Saint-Lô, les enregistrements, et de même. Moi, il m'a attendu en écoutant le Canadien. Arrive pour partir, le char part pas. Oh non. Là, je suis sur Saint-Lô. Il a vidé sa batterie en écoutant le Canadien. Ouais. OK, fait que c'était de sa faute en plus. Toi, t'es un peu en crise, tu sais. C'est sûr que c'est décevant, t'es comme Je suis pas en crise après personne à part moi, tu sais. Puis je suis comme asti. Genre, c'est comme le mot d'un concours, c'est ça. Concours en humour, tu sais. Bref, ça, c'est un autre débat. C'est weird, pareil. Mais je veux juste crisser mon camp au chalet, là. Là, asti, là, une chance, ma blonde, Daphné, un ange, asti, elle est à la maison, et comme, je vais venir vous booster à part. Mais Saint-Laurent, c'est un one-way, là. Ah, man, juste faire le tour. L'enfer. Puis là, tu sais, je suis assis, man, j'appelle CA, je suis comme... Combien de temps ça prend? J'ai perdu, j'ai juste créé... J'ai le goût de boire une bière. Chalet. Mais c'est ça. C'était... Mais je suis content, puis parlons-en, puis après, on va tomber dans ton CV. Ouais. Je trouve l'impact que tu as eu en stand-up, autant, tu sais, mettons, un personnage drague qui vient... Mais je trouvais que c'était tellement solide que tu l'as, puis là, tu commences à le développer beaucoup. Ouais, exact. C'est ça que tu veux faire. Ben, c'était solide. Je suis rentré solide au prochain stand-up. Deuxième ronde et tout, mais ça a commencé à décréper. Troisième ronde, t'es drôle, mais ils ont tout coupé au montage, mettons. Fait que, ben, ça, c'est cool parce que les gags m'appartiennent encore. Fait que ça, je peux les utiliser, mais c'était trop heavy pour la TV. Puis final, j'ai comme juste choqué. Là, j'étais brûlé de cette journée-là. Ouais. Mais là, j'ai passé une belle conne, là, mettons. Mais là, je commence à le développer là. Puis c'est ça que je trouvais weird. Les juges étaient comme là, c'est ta 4e fois sur scène, genre, en tant que stand-up.
Oui, mais non. C'est pas ma 4e fois sur scène. Ça fait 10 ans que je m'habille en madame. Je crèverais le monde. Fait non, t'as fait tes classes. J'ai quand même eu des classes différentes, mettons, mais autant valable, tu sais. Ouais. Mais je pense que ça, le fait qu'ils assument ça les a aidés à faire Christ, c'est impressionnant, on va la faire avancer, alors que, tu sais, il y a des bouts, le monde était plus solide, là, puis ils ont pas passé à la finale, genre, tu sais. Ouais, mais tu sais. L'aspect, c'est une drague à la TV, en tout cas, j'étais comme en 2 chaises, là, à ben des égards. Ça te gosse-tu, mettons, de... Ben, je pense pas que je suis là parce qu'il y a des quotas, là, mettons. Non, mais tu dis qu'il y a des fois, t'étais moins solide, puis que tu le voyais. Peut-être que c'est dans ta tête aussi, puis que finalement, ça me gosse un peu, là, je l'ai senti. Mais tu sais, sans donner de conseils à personne, prends-les, puis tourner ce que Mona va faire, puis personne va pouvoir dire ben, c'est à cause de ça. Moi, tu disais, peut-être que des fois, moi, j'ai checké tes rondes, mais peut-être que le gag était moins fort ou tu trouvais moins fort, mais asti que t'es solide sur scène. Puis ça, c'est de l'humour. L'humour, c'est pas juste ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Comment tu te présentes. Comment tu te présentes. L'aura aussi, juste l'aura de quelqu'un, c'est là. C'est ça. Il me reste juste à apprendre à faire de l'humour, à l'écrire. C'est un processus, j'imagine, tu vas commencer à faire, vas-tu faire des bars? Puis là, faut que j'embraye le rodage plus vite que jamais parce qu'on vient d'en perdre 2 mois, là. C'est ça va. Puis j'ai bien du stock à roder, mais là, depuis prochain stand-up, j'ai un 15. À Barnac. Il est le fun, ce 15-là, mais je suis déjà un peu tanné. Ça me prend du nouveau stock, mais tu sais, aller roder, ça me coûte cher aussi parce que si je le fais pas en gars non plus, parce que le monde, ils connaissent pas, catcherait pas le niveau de pourquoi ils parlent de drague, le petit gars avec des gros sourcils. Puis à 25$, le 7-8, là. Ouais. Mais là, je m'arrange pour en faire, mettons, plusieurs dans la même soirée. Ça revient. Fait que c'est cher en taxi, mais au moins en une soirée, j'ai rodé 5 fois, je m'écoute, je retape des affaires. Je trouve c'est hot que ça part de même. Tu sais, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte suite. J'ai hâte de croiser, j'ai hâte de voir la suite. Retombons dans le CV professionnel parce que sacrément. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Il y a de la trail là-dedans. Parce qu'on vient de loin. Complètement. Pourtant, Saint-Mathias, c'est pas loin, mais on dirait, moi, c'est la première joke. Qu'est-ce qui est une joke? Mais qui était une job. La première job. T'étais caissier au stationnement du Festival des Montgolfières. Joannès, jusque dans le sang. Mais c'était comme un passage obligé, on dirait. Les Montgolfières à Saint-Jean, I guess. Ouais. C'est un gros festival, ça. Ouais. Puis, caissier avec un petit tablier, tu fais payer le monde qui rentre avec le char, mettons, dans les stationnements. Moi, c'était ça mon poste. Puis on faisait les shows aussi, tu sais, quand il y a les gros shows. Je sais pas si vous êtes allé au Montgolfière. Ouais, moi, je l'ai déjà fait une couple de fois. C'est plein de monde. Ouais, tu sais ça, t'es allé jouer là. Ouais, une couple de fois. J'ai été caissier, moi, une des dernières fois que je l'ai faite, c'était le show de Florida. Wow! Yeah. Pas genre la crème de la crème, sa crowd, mettons. La crème là. De menthe. Ah, tabarnak, c'est bon. Du bon, là. Je veux pas dire BS, ça fait classique, mais du bon BS, ça. Habillé en baby fat délavé, là, genre. Ça poudre, ça criait, c'était full agressif. Le monde, il se menaçait de se gonner de char en char. Là. Des petits gangsters de bas étage là, du Vieux-Saint-Jean. C'était l'enfer. Le beau monde. Ouais, j'ai 15 ans, fait comme tout est de même. OK, ça va être 50$. C'est bien cher, tabarnak. Non. Là, genre... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pendant ce temps-là, j'écoute du Kesha dans mes oreilles. Il y a Florida, qui est en train de se faire stabber par du monde l'autre bord. Florida, wow. Ouais. Il était comme déjà fini pas mal là, cette année-là, je comprends pas. Il était peut-être en rabais, là. Ben sûrement, là. Il y avait besoin. Fait que ça a été ça. Après, tu as travaillé quand même longtemps dans un casse-croûte. À Saint-Jean ou à Saint-Mathias? À Saint-Jean. Saint-Jean. Du bord de l'eau. Qui est un casse-croûte de patates frites. Là, ça s'appelle chez Tipitate frites. Mais moi, je comprends pas. Le boss s'appelle Tipit. Puis il a volé. Parce que Tipit, je pense. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Mais tu sais, dans Snoopy, l'oiseau jaune, je pense que c'est Tipit, la traduction québécoise, son nom. Fait que c'était son surnom. Fait qu'il a volé Snoopy puis l'oiseau, puis c'est ça, la pancarte, genre. C'est complètement illégal. Puis s'il vient de me chercher, si tu m'as été ligoté après la friteuse. Ah ouais, 100%. Là. Mais les patates, là, c'est quoi? Tu sors d'un cabanon de ton trailer, puis tu mets une friteuse dedans? C'est ça, dans le fond? C'est une grosse place? Non, ben c'est une petite pataterie. Y a-tu un payroll? Oui, il y a un payroll. C'est une business. C'est une business? Mais je vais pas dire qu'elle est roulée comme du monde, la business, mais
Chris, il a volé le titre. Ouais. Mais genre, c'est quand même une grosse place. Le monde vont là. Mais moi, j'ai déjà entendu parler de ça. Ouais. Fait que c'était comme bien réputé, mais c'est tout. Ça n'a pas de sens, ce job-là. Là. Genre, je travaille avec des messieurs de 50, 55 ans. 15 ans, 15, 16 ans? Je pense que je travaille là de 15 à 19, 20, genre, à peu près. Puis, encore une fois, dans le garde-robe, là. Moi, je lâche avec ça bientôt, je vous le jure, là. Mais, puis, tu sais, eux autres, puis ils sont, tu sais, je te les ai au téléphone, ils m'appelaient le gauge. Le gauge à merde, OK? C'est comme le gauge pour checker l'huile dans ton char, mais une queue pleine de merde, mettons, parce qu'ils trouvaient que j'étais ben efféminé. Mais c'était des jokes, tu sais, c'était dans le roast. Puis moi aussi, là, je me gâtais, là, genre, les messieurs, je les insultais, puis tout, puis ils trouvaient ça malade. Les gars qui travaillaient avec toi, là. Ouais, des messieurs de 50 ans. Ils t'appelaient le gauge. Ouais. Il m'appelait Salvaille aussi, le gauge Salvaille. C'était une autre époque. C'était une autre époque, mais il était pas homophobe. Non, il était super ouvert, pour vrai. Il y avait des amis de tout genre, là. Tu sais, c'était vraiment du bon monde, mais dans le roast, là. Tu sais, des messieurs de cantine, ben rough. Puis c'est ça. Fait que moi, il m'appelait le gauge. J'ai adoré ce job-là quand même. Le gauge. Ouais. En fait, tu l'as adoré, là, mais sacrément. Tu sais, le gars sort des stimés, il t'appelle le gauge à merde, le gauge Salvaille. Moi, je riais, je trouvais ça drôle, tu sais. Mais ouais, il n'y avait pas bien des jeunes qui travaillaient là. C'était vraiment ce vibe-là. Qui était toffé 4 ans, quand même. Là. Ça fermait l'hiver, fait que... Non. Ah non, c'était à l'année, à l'année. Fait que c'était isolé, la cabane. Ouais, mais ça. Toi, tu trouves que la température... Ben, tu peux pas donner de steamer. Les cabanes... Tu viens pas de la réussite, c'était à l'année... Il fait plus chaud. À l'année longue. Non, mais Saint-Eustache, t'as la run des pommes, ça se 40, dépasse la 15, ça fait des line-ups sur l'autoroute pour estimer. C'est la crèmerie que tu fermes l'hiver, par exemple. Non, moi, les patates, tu vas au chalet, c'est à Saint-Donat, il y a 2 patates à la 329, sont fermées l'hiver. Ah, des petites roulottes, là. Ben oui, mais c'est quoi, là? Ça, c'est une vraie business. C'est une vraie business. C'est un restaurant, il y a des tables. OK, je pensais que c'était une cabane. Il y a des napkins, le monde s'essuie là-bas. Non, mais si, je pensais que c'était une cabane. Non, c'est grand quand même. OK, c'est comme une belle province. Genre, ouais. Ah, ben là, OK. Moi, j'avais une autre affaire. J'imaginais une petite patate, elle s'était toute collée, elle s'était le gauge. Puis... Tu rentres, le comptoir, la cuisine est là, le monde te serve là. Il y a un corridor où il y a la plonge, puis tout. Il y a un corridor. Ouais. Puis au bout du petit corridor, t'as une rallonge qu'ils ont faite en fenêtre. Mettons, une rallonge à peu près grande la table, là, avec 2 bancs. Avec 2 bancs ici, puis on fumait à top là. Mais ça, c'est complètement à air ouverte avec la cuisine, puis tout. Là. Ben oui. Mais ça sentait pas dans la cuisine, ça sentait l'huile. Fait que ça fumait en dedans, tabarnak. Puis ça, j'avais 15 ans. Il y a 12 ans, là, Chris. Ah ouais, c'est pas là, 50 ans. Là. Ça n'a pas de sens. Ah ouais. Ça n'a pas de bon sens. sens. C'est un ring de fumée secondaire. Ouais. J'ai commencé à fumer, là. Si on fumait en dedans. Ouais. J'adorais ça. Oui. Il y avait mon Sarge, hostie, qui était... il était très sexuel, le monsieur. Ben, tu sais, il y avait 54 ans qu'il avait quand j'étais là. Puis il est sur le spectre là, de l'autisme. Okay. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a exactement, là, mais il est super fonctionnel. Mais lui, sa job, c'était qu'il était dans le sous-sol, il épluchait les patates puis il coupait les frites. Sinon, monsieur à tout faire, mais Serge, qui parle tout croche, je comprends rien quand il parle, il y avait un pick-up, un Ford 950 qui avait crissé un aileron sur le bout de la boîte. Il avait mis des collants Serge spécial édition. Oui. Sa vie, c'était à la cantine, puis il parlait de porn non-stop ou des films de Nicolas Cage. Mais il l'appelait Nicolas Cage. L'as-tu vu le film avec Nicolas Cage? Il a ce Trésor National. Ouais, c'était ça. Il parlait de Trésor. Mais il était malade. Mais un hostie tout croche, là. Les dents, ils fondaient dans la gueule. Il fumait des Québec classiques non-stop, là. Mon Sarge. Ce personnage-là, tu veux l'inventer, tu veux l'écrire, tu peux pas, là. Tu peux pas, là. Ça sortait genre d'un... je sais pas d'où ça sortait, mon Sarge. C'est bon. Non, il n'y avait pas de bon sens. Puis il chicanait avec une personne par semaine. Ah ouais. Puis le monde s'en colissait. Ah ouais. Enfin, moi, je me suis des patates, devait botcher des fois. Pour vrai, oui, il fumait dans le sous-sol. La top dans la gueule, là, la cendre de ça de longue qui top pas, ça tombe à terre. Lui, il met patates dans l'eau. Ça n'a jamais tué personne. Ouais. Fait que c'était beaucoup ça. C'était les 2 niveaux. Là. Puis les Hells Angels. Tu sais, mettons, quand ça fermait, il y a des messieurs louches qui rentraient jouer au poker. Moi, je jouais avec eux autres, puis on fumait dans la salle à manger. Ouais. Es-tu sérieux? Il était full, puis il m'acceptait full. Moi, je me suis senti accepté dans ce gang-là, tu sais. Mais il ouvrait, il venait jouer au poker, genre avec du cash, puis du affaire illégale.
Montréal. Un beau scène, là, tu sais. Non, OK, c'était récréatif. C'est ça. C'est quand même fou, tu sais. Il y a de quoi... Je suis sûr il y a de quoi de beau, malgré qu'il y a plein d'affaires qui est wrong, là, mais, tu sais, des Hells qui rentrent, puis qui t'acceptent toi, tu sais, mettons, tu te fais brasser par des bonhommes, là. Ouais. C'est capoté. Tu sais, comme ils t'aiment bien, là. Tu sais, ils t'aiment bien, fait que c'est bon. Toujours été bon avec les mononcles, les matins. Les parents de mes amis, ça a toujours été... Ouais, c'était un hit, là. C'est ça, là, je sais pas. Là, ma famille, ils sont super ouverts, mais on est très traditionnels, mettons, dans notre façon de parler, puis ce qu'on consomme comme culture, puis tout. Fait que, tu sais, les bonhommes, ils aimaient ça. Fait que j'avais dealé avec du monde de même toute ma vie, mettons. Mais c'est une absurdité, là. Tu penses, si t'as 30 ans, tu checkes ça, tu fais tabarnak, ça se peut pas, ce job-là. Mais c'est une série TV. Ah ouais, non, mais je suis capable de t'imaginer. On dirait tout ce que tu viens de raconter, je peux l'imaginer dans ma tête. Que ça close aussi. Ça rouvre, c'est une gang de gars qui ouvrent les coffres, tu mets les chips là. Ouais. C'est toujours sun? Ouais, let's go. C'est hot, c'est pas on n'est pas dans les années 70, là, Chris, là, c'était comme moi, c'est un time capsule, cette place-là. C'est débile. Je sais pas si ça existe encore, faudrait que je check. On les salue. Moi, j'étais sûr que c'était un trailer. Depuis tantôt. Les films plus en dedans, là, ça a de l'air. Fait qu'aller manger là. Fume la chicha dans le parking. Dans le pick-up à Serge. Mais tu faisais quoi là-bas? C'était tes tâches connexes, là, cuisinier? Plonge. OK, à vaisselle. Puis après ça, un peu de tout, là. À un moment donné, j'étais tombé sur les déjeuners avec deux sœurs. Sonia, puis comment elles s'appellent? Deux sœurs qui habitent ensemble. Deux petites agressives, ça, d'autres, là. Fumeuses, alcooliques, là. Genre, ça, c'était malade, là. Sonia, puis je sais plus quoi. Je chicanais tout le temps, ça c'était malade. Fait que là, je faisais de la bouffe, un peu de service aux tables, tu sais, déjeuner. 2 œufs bacon va porter ça. Tu te levais tôt, ça veut dire, là? Hein? Tu te levais tôt, là? Ouais, les déjeuners. C'est à 5 h le matin, ça, là. C'est comme 2 œufs bacon pour 2,94. Exact. Qu'est-ce qui se complique pas? Tu sais, admettons, moi, je respecte ça, par exemple. Tu sais, admettons, les 2 œufs bacon, c'est 4 piastres, là. Ah, mais tu sais combien ça coûte un œuf? Une slice de tomate, là, tu sais. Moi, ces personnes-là qui disent, je vais changer patate pour 2 slices de tomate, je les aille toutes, là. Mais Christine, mettons, genre, c'est pas compliqué. Maintenant, tu vas dans un restaurant déjeuner, il faut que tu aies un lexique, là. Ouais, ça n'a pas de sens. Mais j'aime mieux ça. Mais c'était quand même un peu. Ah oui, il y avait de quoi? C'était correct, c'était pas genre cheap cantine. La bouffe était bonne, puis il y avait des... Mais non, c'était de base, mais il y avait un club déjeuner qui était bon en tabarnak. Je sais pas c'était quoi la sauce qu'ils mettaient dedans, les 2 grinqués, mais c'était bon en... Les 2 grinqués! C'était crissement bon, pour vrai. Ben ouais, j'adorais ça, ce place-là. Puis là, après cette épopée-là, il finit qu'il reste quand même 4 ans. Là, ça va rester rock'n'roll, là, 4 ans. Mais à cet âge-là, une job pendant 4 ans, c'est antique. Là, ouais, c'est ça, j'en reviens. C'est vrai que c'est rare. On dirait une autre époque, pour vrai. Là. Mais c'était on and off, tu sais, l'été, des fois, je partais, je faisais un été de camp de jour, je faisais des niaiseries de même aussi. Là, fait que c'était comme... Tournant à tes bonnes vieilles amours. Mes bonnes vieilles amours. Retourner aux patates. Les patates, tu peux sortir l'homme de la patate, mais tu peux pas sortir la patate du gars. Cette phrase-là, on va m'en faire tatouer. Après, t'as travaillé un soir de restaurant asiatique. Ah ouais, je voulais crever. Ça, c'était à Montréal. Je sais pas si ça existe encore. Connaissez-vous le restaurant Mauche sur Saint-Denis? Non. C'est le même propriétaire, en tout cas. Il possède aussi le Miso, je pense, le nom, qui est genre Sainte-Cat, pas loin d'Atwater, quoi du genre. J'avais un chum de gars qui travaillait là, un ami d'impôt qui travaillait au Mauche. Il était comme, viens, on cherche du monde. Parfait. Fait que là, le boss, il fait cool, on t'engage. Ton premier chiffre, mais ça va être au Miso à la place. C'est mon autre resto, mais là, on a besoin de monde. On a besoin. C'est de scam, pareil. Ouais, j'étais comme, qui est pas le job que je voulais, là. Puis là, c'était un gros resto, pareil, le Miso, là. Tu sais, fait que... Je me pointe là, va en bas, me donne une chemise de chef. Là, le boss, il fait, là, ce soir, moi, être sa livraison aussi, fait que je serai pas là, mais prends ces feuilles-là, il y a 4-5 feuilles de même avec des recettes. Il dit, quand il y a un gars qui crie le nom d'une de ces recettes-là, fais-la. What? Bye. Ouais, je suis arrivé à midi, 1h. Ton expérience de cuisine, c'est le club sandwich avec la sauce weird. Ouais. Puis c'est même pas moi qui gérais la sauce, je sais pas ce qu'il y a dedans, Chris. Fait genre, en tout cas, c'était capoté. Fait que là, je suis comme, OK, je dois être capable, tu sais, s'il me laisse ça de même. Fait qu'il décalisse. Puis c'était que des Asiatiques dans la cuisine, là, qui parlaient pas français, là, puis mon anglais était à chier. Leur anglais aussi, là. Fait que, tu sais, ils se parlaient dans leur langue natale que j'ai pas reconnue. Je m'excuse, je suis pas cultiviste, mais... fait qu'ils me criaient après. Fait que des fois, ils me criaient, aide ma main. Ça, c'était simple, tu sais. Il faut juste que je les fasse bouillir, je les mets dans un petit pot, mettre du sel. Mais des salades, ouvre une douzaine d'huîtres, donc 4 secondes, tu sais, je suis pas capable d'ouvrir. Mon père qui ouvrait mes huîtres, moi, tabarnak. Fait que là, il me criait après de la soirée, puis là, il voyait bien que je rushais, fait qu'il me poussait. Fait que je me suis fait pousser de crier après par genre 53. Ouais, j'entends, toi, tabarnak.
Jusqu'à minuit et demi, là. Je pensais à minuit et demi, j'étais là à midi, tabarnak. Brûlé ben raide. 12 heures de... Qu'est-ce que je vis, tabarnak? Tu m'en parles, j'ai plus de jus. Faut qu'on arrête. J'étais angoissé rare. Fait que j'ai crissé mon camp. J'ai gardé la chef de cuistot pour mes numéros de drague des fois. J'ai jamais remis les pieds là. Ouais, le lendemain, j'avais un autre 12 heures, il m'a appelé. Je n'ai jamais répondu. Je l'ai ghosté, là. C'est bon. Mais on a travaillé dans les restos un peu. Là, ouais. C'est crissement demandant. Ah, c'est débile. Je sais pas, moi, à Patate, on vivait à Belleville en Estrie. Ouais, la Patate, quand j'étais arrivé à l'autre place, j'étais genre... Non, mais des restos de service, de performance, que c'est comme, t'as des bons plats, t'as du monde qui sont... Tu sais, tu vas à Patate, tu as un hot dog, tu t'attends un hot dog. Mais tu vas manger un plat qui te coûte 45$, tu veux qu'il soit bon. Ouais, exact. Mais tu sais, des fois... c'est tough, man. Tu vas dans les restos, là, on va dans les restos les vendredis, là, puis admettons, c'est beau, bondé de monde. Ça roule, man. Moi, je suis pas de dormir le soir. Je suis pas de dormir le soir. C'est comme si je me couchais, l'adrénaline était tellement forte. Je m'imaginais encore en train de marcher le plancher glissant plein d'huile. Non. C'était ça. Je traînais un resto de dessert, puis les vendredis, samedis, c'était la grande crise. On est 2 serveurs, une salle pleine. On est comme tabarnak, tu cours tout le long. C'est ça, quand t'arrives chez vous, là, moi, je me commandais de quoi à bouffer, puis je me couchais à 4-5 heures du matin. Ça me prend une coupe d'heure de décompresser. Sinon, je dormirais jamais, là, Chris. Ah ouais, ça gaulait tant que ça, un resto de dessert? Ouais. Le jour, non. C'est drôle, un resto de dessert. C'est drôle, le concept. La crêpe, un genre de Juliette et chocolat, mais concept volé. Là. Ça s'appelle C Chocolat, je pense. Centre-ville, le Subishop. C'était genre crêpe, chocolat et genre sandwich shawarma. What? Rouler dans des crêpes. Moi, un concept bizarre, là, genre cuisine fusion, mais là, genre, pourquoi tu fais ça? Tu vas se poser de senser l'aise si tu manges un dessert. mais c'était bondé, là, c'est stressant, tabarnak. Ça n'a pas de bon sens. Il y a du monde, puis ça, je respecte ça, là, mais il y a du monde qui font des carrières comme serveur, serveuse. Mais c'est sacrément. Chapeau, pour vrai. Chapeau. Ouais, parce que Chris, t'en as quoi? T'as 25, toi, t'as quel âge? 29. Chris, on pas 30, puis on revient d'un chiffre au resto, mal d'un cheville, mal partout. Le monde font ça jusqu'à 60. Tu sais, puis dans les restaurants déjeuner, souvent, là, tu sais, admettons, plus tu vas en région, tu sais, ça a l'air d'être les mêmes serveurs, serveuses, tu sais, les mêmes madames, les mêmes messieurs, que ça fait belle lurette. Puis, tu vois, le dimanche, sont dans le jus, c'est 3 assiettes brunch, puis il y en a un qui est pas content. À Casagrec, ils sont pesantes en assiette, les assiettes. En pesante. Tu vois, là, ils sont tous, là, c'est ça de gros, si ça t'amène, tu sais, 3 livres de riz que t'as pas demandé. Ça vient avec. T'as une brique de feta que t'ouvres la route, tu mets ça l'isole, Chris. Ça n'a pas de bon sens. L'assiette, t'as du riz puis des patates. J'ai déjà eu ça d'épais de feta d'une assiette à Casagrec. Ça n'a pas de bon. Tu sais, ça, faut que je le ramène, Chris, d'un buggy. Wow. Mais. Caisse de lait, c'est plein de feta. Fait que là, le chiffre après, fini. Ouais, terminé. Puis là, après, t'as travaillé dans un centre d'appel pour Kudo. Ouais. Puis ça. J'aime autant bu qu'en travaillant dans un centre d'appel. Tu buvais? Le monde sont chauds, là. Quand vous appelez vos compagnies de téléphone, arrête. En tout cas, ça dépend quel centre d'appel tu pognes. Comment ça marche? Tu as des centres d'appel de la compagnie, mettons TELUS, Kudo, mais nous autres, c'est un sous-traitant. OK. Il a dit, j'ai un local, plein de bureaux, on va prendre un contrat de centre d'appel de la compagnie Kudo. Fait que c'est ça que je faisais, mais le monde était chaud patate, crissement souvent. Mais centre d'appel, service à la clientèle, mettons. Service à la clientèle, changer forfait, les plaintes, les tech support. Ça avec, c'est quand même un esti job. Là. C'est chiant, asti. Moi, j'ai vraiment eu ça. Puis je suis resté longtemps aussi. Je pense que je suis resté 3 ans à peu près. Ouais, là. Ouais. Mais. T'as pas ça redondant un peu de. Tabarnak. Tu faisais-tu crier après? Non, ben moi j'étais chanceux parce que moi je suis par équipe, puis chaque équipe a un superviseur, mettons, parce qu'il y a tellement de monde que, mettons, c'est ça, il y a comme 20 boss, puis chaque boss s'occupe de 30 personnes, mettons. C'est bon, il y a du monde, OK. Ouais, il y a du monde en tabarnak, là. Puis moi, j'étais chanceux parce que j'avais la petite pas bien qui était sur le GHB non-stop. On a fini par l'apprendre. Elle était fine, tu sais, elle était lousse. Elle était crissement lousse, avec nous autres. Fait que, puis là, plus ça va, plus on se rapproche en 3 ans, puis j'apprends qu'elle est sur le GHB non-stop. J'étais comme, ben non, ça se peut pas, dans une petite bouteille de jus Oasis qui était rendue blanche, là, opaque. Parce qu'elle crissait ça dedans. Je sais pas si c'est fait en quoi, du GHB, mais ça doit pas être bon pour l'estomac. Tabarnak, ça fait fondre du plastique, là, tu sais. Fait que je voyais qu'elle wipait tout le temps en fin de journée, là, tu sais, me faisait récréativement.
Récréativement le matin. Ouais, le matin, man. Mais non-stop, fait qu'elle était là, c'était chiant. Fait que tu sais, j'allais prendre mes breaks de cigarettes quand je voulais. La phrase la plus BS que j'ai dit aujourd'hui, c'est mes breaks de cigarettes. Quand je voulais. Micheline Langto, usine de play. Non, mais c'est que, tu sais, je comprends. Quand t'as vécu le rêve, c'était à patate, que tu fais Chris filmer partout. Hey. Là, t'as besoin de tes breaks. Mais c'est ça, c'était lousse, mais généralement, ouais, ils sont stressants. Là. Tu raccroches d'un appel, t'as même pas 15 secondes, tu prends le prochain, puis... C'est-tu aléatoire, comme, genre, t'as une touche, ça appelle un numéro, puis let's go, on y va? Soit anglais, soit en français, tu le sais jamais. Puis si t'as 15 secondes, t'en prends un autre, 8 heures de temps, ben, il y a de quoi virer fou là, avec le monde qui chiale, puis tout. Avec le petit casse, pas le combiné non, sans le tête, petit casse. Au moins, comme si c'était de la merde pareille. Mais des fois, c'est ça. Là, quand t'attends une demi-heure, là, c'est parce que le gars tombe en attente pour aller te chiller, parler à son chum à côté, parce qu'il a besoin d'un break. C'est sûr. Soyez fin avec ce monde-là. Ah oui, complètement. moi, je suis client moyen en esti. Moi, admettons, la semaine passée, mon Internet était avec une compagnie, puis ils m'ont appelé parce qu'ils ont développé une nouvelle application qui fait comme streamer tout le sport, genre, dans la même application. Puis, tu sais, moi, il a fallu que Daphné elle fasse comme... Non, Christophe, là, tu sais, on l'a sur la TV, sacrément. Tu sais, moi, c'était closé. Ah oui, moi, je les écoute, là, puis on jase, là. T'es comment? Ouais, je suis down, moi, tout prendre. Ça va bien? Je suis comme, ça va bien, vous? Ça va bien, toi? Comment ça va? Moi, quelqu'un, un ami? Moi, je suis pas hostile, là. Je suis comme, oui, ça va, merci. Puis là, on a quelque chose à vous parler, c'est quoi? C'est genre super au que c'est bon. Avez-vous 5 minutes? Absolument, oui. Si je suis assis dans le divan, vas-y. Là, puis tu sais, genre. Je suis au resto avec ma blonde. Attends, je vais lui dire. Ouais, c'est ça. Chérie, 5 minutes. 5 minutes, tu sors avec une demi-heure. Mais moi, je me fais pogner par ça. Là, fait que... Mais t'es fin, ça, c'est ceux qui font la vente, là. Ça, je l'aurais jamais fait pour vrai. Parce que là, le monde sont méchants en tabarnak avec toi, là. Ils devaient être contents de te pogner en esti. Ouais, j'ai arrêté de m'appeler, gang de con. Oui, puis ils viennent full agressifs, j'imagine. Ouais. Et menaces, là. Moi, venez mettre une bombe dans le centre d'appel. Vous savez pas on est où. Puis il y a un protocole. Dès qu'il y a le mot bombe, tu rappelles le formulaire, la police va cogner chez eux. C'est vrai? Ouais. Essayez-les pas, là. Mais comme. C'est normal, un V. Ouais. Il y en a qui faisaient des menaces parce qu'ils sont frus. Il y a 22 cents de taxes en trop sur ma facture. Ça se peut, des fois, leur dit fuck. Pas de ma calice de faute à moi, ça arrive. Toi, bien fait d'appeler, on va l'enlever. Moi, toutes vous tuer! Hey, 22 cents, pour vrai. Pour 22 cents, là, t'as la SQ qui vient cogner chez vous, dire ça agirait de pas mettre des bombes là, dans des bureaux. Là, ça pas loin d'être une menace de mort. Ah, barnac, le monde est fou. Je sais pas s'il y a une corrélation forte quand même entre ces personnes qui appellent puis les gens qui étaient à Florida. Sûrement. Ben, quand t'appelles, je veux pas encore juger le monde. Non. Les classes, mais quand t'appelles 3 fois par semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, début d'après-midi, c'est ça. Tu t'écoutes du Florida puis tu colles sur rien de tes journées. Non, mais c'est ça. Non, mais tu sais, les personnes qui te menacent, Chris, c'est comme. Tu sais, je serais curieux de voir la musique qui joue en arrière. Ça va du. Je n'ai mauvais avec le monde. Ah ouais, je comprends. Un matin, je suis arrivé, tu sais, les trucs pour faire des shakes là, de gym. Je suis arrivé avec ça rempli de rhum, jus d'orange, grenadine, menthe, framboise, des glaces. J'avais un gros crise de cocktail dans les mains, personne n'a rien dit. Il savait. Ben, ça n'a pas l'air d'un verre de jus, là. C'est dans un pot de shake. Il y a de la garniture à côté, genre dedans. Il y a un rim. J'ai rimé le shaker. Personne n'a dit un crise de mots parce que c'est vraiment si tu peux, mettons, mettre la dépression en image, ça serait un centre d'appel. Il n'y a rien de plus triste, la lumière blanche, tapis sale. Un genre de... Des petits cubicules. Mais ça t'arrivait souvent? Là? Attends, mais juste pour que d'être chaud, mettons, en travaillant, c'est ça. Pas tout le temps, là, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Qu'est-ce que t'es trouvé ton plan de retraite? Je pense que... Vas-y. C'était le fun, pareil. Là, on avait du fun, mais... C'est ça, c'est pour pallier. Moi, tu décompresses avec le monde. Du fun pour pallier le style 8 heures de cauchemar que tu t'apprêtes à vivre quand tu rentres là. Ça doit être long. Ouais. T'as travaillé, on va faire un petit retour dans le temps. T'as travaillé dans un camp de jour. Ton nom, c'était Michoui. Ouais. Ça, c'était pas ton premier choix. Non, je voulais m'appeler madame, mais ils ont pas voulu, c'était trop. Ça me faisait rire, les enfants qui m'appellent madame, mais qui me tutoient, genre. Ouais. Moi, je trouvais ça drôle, mais ça n'a pas pensé. Puis là, ils ont dit. Je sais pas.
Je sais pas, en plus, c'est que des homosexuels qui travaillaient là. mais... Qu'il y a des homosexuels puis des filles. Mais je sais pas, il était comme, ben non, fais pas ça. OK, pas grave, on m'a appelé Méchoui. Puis ça s'est passé comment, ton stage de Kanjo, mettons? Pas le meilleur pour gérer des enfants, là. OK. Ça s'est terminé drôlement. OK. Parce que j'aurais menacé des enfants des brûlés, mais je les ai pas. Je les ai pas brûlés. Je les ai pas brûlés. Je les ai juste menacés. Non, mais je les ai pas menacés. C'était deux petits Chris, là, qui sont bien intelligents, fait qu'ils peuvent revirer n'importe quoi contre toi. Mais ce qui s'était passé, c'est qu'une journée, moi, puis la fille avec qui j'animais, on était à 2 pour des groupes d'enfants. La thématique, c'était genre l'espace. Puis il y avait un jour, on avait acheté sur Dolorama des bidons d'essence vides, là, propres. Puis les autres, ils allaient remplir ça dans un bac d'eau. Puis après ça, ils allaient l'apporter à leur vaisseau. La première équipe qui remplit le vaisseau. Bon, c'était ça le jeu avec la thématique. Mais il faisait genre 43 degrés. Fait que finalement, on s'est lancé de l'eau avec les bidons. Fait qu'on était assis de loin, là. L'école, mais imagine, c'est ça, les parents qui passent, ils voient deux adultes, genre, arroser des flots avec des bidons de gaz. Mais on se lançait de l'eau, puis on rigolait, puis on jouait. Ça faisait chaud. C'est ça. Puis là, à un moment donné, t'es comme, bon, ben, OK, asseyez-vous, par exemple, là, niaisez pas trop, tu sais. Puis, qu'est-ce que tu vas faire, Méchoui, si on s'assoit pas? Je dis, moi, vous allumez. Mais, tu sais, j'ai juste dit ça de même. Puis là. C'est quand même bon, par exemple. Ben, comme. Puis tout le monde a rigolé, là, les collègues, le boss, on a fait hi. C'est bien. La journée se passe bien, tu sais. Puis là, les flots, ils étaient en crise après moi. La journée parce que... Non, tu sais. Non, il était en crise après moi parce qu'on les a disciplinés, les flots, OK? C'est 2 jumeaux. Fait qu'ils ont... Quand ils sont arrivés à la maison, les parents, bon, qu'est-ce que c'est fait aujourd'hui? Ben là, Méchoui a dit, on jouait avec des bidons d'essence, mais c'était de l'eau, ça arrosait, mais Méchoui a dit qu'elle allait nous allumer, puis tout. Puis le père de ces flots-là, c'était un militaire complètement sauté, mettons. PTSD dans le tapis. Là, il y avait PTSD peut-être de l'armée, mais surtout de son chum de gars, lui, il a perdu son enfant dans un incendie. Je le sais pas, moi, tabarnak, l'histoire du chum de gars de ton père. Là, il dit, voyons, ça se fait pas, tabarnak. Martin, Asti a perdu son bébé dans un incendie, puis tout. Fait que là, ça se passe. Le lendemain, il arrive en full suit de militaire. Mais non! Ben voyons! Ouais. Puis là, il veut parler au boss. C'est qui Méchoui, tabarnak? Puis là, il va dans le bureau, puis là, je me fais engueuler pendant 2 heures par un militaire qui rit, là. Puis là, tu sais, moi, il y a quand même un contexte, là, je me mets à broyer, maintenant, j'étais comme, là, ça va pas, là, genre, c'est ben trop stressant, ce qui se passe, il va me crucifier, tu sais. Puis après ça, j'ai fait, garde, je finis pas l'été, bye, puis il était comme, c'est chill, vas-y, j'étais comme, fuck that, là, ce job-là. Non, mais quel parent pas classe de faire je vais me mettre en militaire. Tu sais, je comprends. Tu sais, la joke, c'est une joke, mais comme j'ai travaillé dans un camp de jour longtemps, l'interprétation d'un enfant puis comment il va le ramener change tout. Ben oui. Puis 3 fois sur 4, l'enfant, tu sais, le parent va comme backer son enfant. Ouais, mais il finit par comprendre. C'est ça, il va comprendre le contexte, il va juste faire, tu sais, hey, pour vrai, c'était peut-être pas la meilleure joke, mais moi, je l'aurais ri, j'aurais fait écoute, regarde, c'est pas grave, on s'en fout. Mais faut pas dire ça, mais joke, mais tu sais, c'est ça, t'es avec des enfants. T'es jeune, là, tu sais, t'es comme, tu sais, 17, 18 à peu près. Tu commences à dealer avec, quand Joe, t'as des restes, c'est quand même fou, t'as 17 ans, 18 ans. T'es responsable de la vie de 30 flots. C'est fou raide, là. Non, mais je veux dire, le parent qui va avoir un kid de 17 ans... qui s'habille en militaire. Sérieux, c'est moyen. C'est moyen. C'est vraiment ordinaire. Honnêtement, là. Ben, c'est ça, mais je le compte. Tu sais, de mon côté, c'est une affaire de contexte, mais lui, tout, là, il est traumatisé du feu, tabarnak. Il y a un ami qui a perdu. Militaire, là. Il voulait faire un je sais pas, il voulait être intimidant, Chris. C'est ça, là. Mettons, Chris, si vous faites un camp de jour, vous faites des muffins, mon kid se coupe, m'habillerait pas en chef, là. Tu sais, genre, j'arrive avec mon autocuiseur Ricardo, je suis comme là, mon tabarnak. Autocuiseur, en tout cas. Ah oui, ça marche pas, tu sais, en tout cas, bref. Mais est-ce que ça, j'imagine, c'était avant que tu commences ton bac en art dramatique? Ouais. Puis t'as pas comme... T'as l'été juste avant. T'as pas process de faire le camp de jour, ça marche pas. Brillant, hein? Complètement brillant, moi. J'avais une chum qui étudiait là-dedans. Ça avait l'air cool. Bouche de coma sur la neige pour essayer ça, mais... Je suis un bon pédagogue. Bah, t'es un bon pédagogue. Asti que j'ai haï ça, le camp de jour. J'en reviens pas, les enfants, comment je suis pas bon avec ça, là. OK. Asti que je suis pas bon. Êtes-vous bon avec les enfants, vous autres? Ben, moi, j'ai une petite fille de quasiment 4 mois, là, mais c'est différent. C'est-tu vrai? Ouais, il est papa. Cute, montre. Je vais te montrer. Après, ouais. Si jamais tu cherches une gardienne. Mona. Je joue avec des bidons d'essence, des fausses chaînes de ça. Tout arrive, si t'as filmé, Mona. Non. Mais
Tantôt, tu nous parlais d'une job. Tu t'es passé devant un café. Ouais. Puis c'était rock'n'roll. C'était un café dépôt, là. C'est plus ça, là. C'est rendu un café qui a l'air quand même nice, okay. là. Un third wave. 3e vague, ouais, voilà, ouais. Mais c'était Papineau Sainte-Cat. Ah ouais, quand même. Pas le plus beau coin, là. Ouais, c'est trash un peu. C'est quand mon premier appart, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai travaillé là un bon 2 ans. Puis c'était colissement trash, là. Genre, je sortais du monde en Audi, là, des salles de bain. Ah ouais. Il y avait l'homme à tout faire qui est comme... Je suis pas gay, hein? Je suis pas gay. Mais il est gay, il couche avec des gars, des jeunes en plus, en secret. Puis c'est comme l'homme à tout faire, mais il travaille pas pour Café Dépôt. Là-bas, il fait juste accepter que ce monsieur-là vient dans le comptoir poser des affaires, il vient jobber. Mais il est payé, genre? Non. Il vient là, il est juste là. Il habite en haut, puis c'est un monsieur que je sais pas qu'est-ce qu'il calisse de sa vie. Puis il était là, tout ça, faisait pousser du pot sur le balcon. Il envoyait chier les clients. Je suis comme, hey man, il me donne du type, c'est mes clients, la femme ta gueule. C'est même pas ici. Ouais. Puis la salle de bain pleine de marde, 1 million de fois. 1 million de fois. Mon client préféré, par exemple, en même temps, je ressentais du profond dégoût par la tâche qu'il m'a forcé de faire. Il était lourdement handicapé, là, genre tétraplégique, pas trop en chaise roulante électrique, là. Michel. Il était drôle en tabarnak, il est crunché, mon Michel, mais il a besoin d'un petit pot, mettons, pour aller pisser. Okay. Mais le petit pot, il est serré dans le sac à dos, en bas de la chaise roulante. Tout ça. Il peut pas l'atteindre, fait qu'il a besoin de quelqu'un pour le faire, of course. Mais j'ai jamais pensé, fait que moi, ça a été moi, parce que j'ai dit oui une fois, finalement, je l'ai aidé à faire un peu pis, fait que là, je donnais son pot, là, il allait pisser, semi-rincé, il me le redonnait, je le mettais là, j'étais comme, je fais un sandwich du monde, man. Pourquoi je suis préposé aux bénéficiaires, tabarnak, là, tu sais? Mais t'as fait un panier de pesto fromage après. Wesh! Mais j'ai jamais pensé à lui dire, hey, le pot. Chris Licide, il y a une pochette, là, genre. Lui, il aimait ça. Il aimait ça, c'est clair. Puis il y avait un 2e étage. C'était peut-être son seul ami, là. Ben oui, puis il était tellement crunché, super sexu puis vulgaire, ça me faisait capoter, tu sais. Un moment donné, il rentre, le café bien plein, fait qu'il rentre, je dis, il n'y a pas de place, Michel, faut tailler en haut. Go, lève-toi. Les clients étaient scandalisés, mais lui, il était crampé, puis il avait un rire le fun, le communicateur. Tu le connaissais, c'est ça, t'étais capable. Fini par le connaître. À l'aise avec. À force des 2 mains dans sa piste, ça rapproche, hein. Ça rapproche. C'est bon. C'est quand même, tu sais, parle-moi de ça, là. Tu sais, t'arrives à... Ça, tu venais d'arriver à Montréal? Ouais. C'est quand même... Tu sais, tu viens de Saint-Mathias sur le Richelieu, c'est un asti clash, là. Une étude de société que je faisais, là, c'était un crise de clash, là. Et j'avais jamais vraiment vu de personnes en situation d'itinérance, encore moins de drogués sévères violents. C'est pas mal le QG, là. Ouais, c'était vraiment quelque chose. Ça te donne... Fou, hein? J'avoue que si tu te dis, hey, Montréal, t'as juste vécu ça, mettons. Ville du rêve, puis là, t'arrives, t'es comme, tabarnak, pourquoi je lave la marde de je sais pas qui, genre, qu'est-ce qui se passe, là? Tu sais, pour... Tu sais, c'est formateur, mais à quel point t'as tu sais, genre, ramasser la marde d'une... Tu sais, on dit souvent, nos premières jobs sont formatrices, mais ramasser, tu sais, des excréments ou quelqu'un complètement torché dans les toilettes d'un café, c'est-tu formateur aujourd'hui? Ben, je veux dire, oui. Parce que t'as passé à travers de ça, puis t'apprécies ce que tu fais, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis il y en a qui font ça toute leur vie, des jobs de même. Puis c'est pas assez... Le monde ne sont pas assez payés aussi, tabarnak. Exactement. Bravo à tout le monde qui fait ça. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir des collègues nice, que tu t'entends bien. Si là, t'as une job de même, puis même les collègues, tes haïs décalisent parce que tu passeras pas au travail. Non, c'est ça. Entretenir des relations comme ça fait du bien, tu sais. Comme, mettons, le centre d'appel, ça peut être vraiment long, mais tu sais, t'as des chums là-dedans. C'est ça, exact. Tu fais des chums. Ramen Coke aussi. Hey, ça a été... ça a été super, Chris. Ça a tellement passé vite. Ça a tellement passé vite. J'ai vraiment ri fort. Puis on peut... Tu sais, là, ça va repartir évidemment, mais la tournée 4-15 avec... 4x15. Puis je pense qu'ils ont un domaine, 4x15.com. Je pense que ça doit être un Linktree peut-être, tout quoi du genre. Avec toutes les dates. C'est ça. Puis là, avec les jauges qui ont réduit, j'imagine qu'ils splitent les dates. Mais je suis au courant de fuck out. Je sais juste que tel jour m'en va là. Mais aller sur Internet, checker ça, acheter des billets. Ton podcast Entre deux lèvres qui est tourné ici en plus. Oui, ben là, c'est ça. D'habitude, on tourne au cabaret. Oui, mais en attendant que c'est pas ouvert. On vient ici, c'est beau, c'est le fun. Puis allez suivre ça. J'ai eu la chance d'écouter une couple d'épisodes. J'ai trouvé ça très drôle. C'est punché en esti. Puis la vibe, tu écouter ça. Entre deux lèvres. On peut suivre ses réseaux sociaux aussi. Monade de Grenoble. Merci. Pour vrai, c'est malade. Merci les boys. Je veux voir ton bébé. Ben oui, c'est sûr. On va te montrer ça. Allez, on va te montrer ça. Votre bébé, l'homoparentalité. Exact. C'est beau. On a fait ça pour les taxes. Merci, à bientôt.